Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, c'est donc la réforme de la sécurité sociale qui a constitué le thème numéro 1 de ce Conseil des ministres. 3 mesures ont été adoptées par le gouvernement. Premièrement, un projet de loi sur la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français, c'est important. Il a été décidé aussi de simplifier les rapports entre les assurés et les caisses de sécurité sociale. Enfin, le gouvernement a adopté un projet de loi concernant un système de compensation entre les différents régimes de sécurité sociale. Généralisation, simplification, compensation, tels sont les 3 axes pour cette réforme de la sécurité sociale. À Lyon, Michel Durafour, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, devait les rappeler et il vous explique tout de suite qui sont les bénéficiaires de la généralisation. 2% des Français sont exclus à l'heure actuelle de la sécurité sociale, ce qui représente à peu près 1 million de personnes. Alors parmi les exclus, il y a les jeunes à la recherche d'un premier emploi, il y a les femmes divorcées, il y a les femmes veuves, il y a certains retraités, il y a les membres du clergé, enfin il y a toute une partie de la population importante qui se trouve à l'heure actuelle écartée de la possibilité d'avoir recours à la sécurité sociale. Pour de très nombreux Français, la sécurité sociale est une machine particulièrement complexe et c'est le moins qu'on puisse dire. Or, le gouvernement vient de prendre des décisions de simplification. Lesquelles? Nous avons d'abord essayé d'humaniser la sécurité sociale et de faire en sorte que l'accueil soit meilleur dans les caisses, que les points d'information et de renseignement soient plus nombreux. Et puis nous avons aussi proposé des simplifications, notamment pour les personnes âgées qui ne seraient plus obligées sans arrêt d'indiquer quel est leur état de fortune. Nous avons également pris des dispositions en ce qui concerne les familles afin que la présentation d'un certificat d'inscription scolaire ne soit plus nécessaire pour le maintien au droit des prestations familiales. Est-ce que la compensation implique le déplafonnement des cotisations de sécurité sociale? Non, absolument pas. Alors je voudrais dire qu'il n'est question ni de déplafonner la sécurité sociale, ni d'augmenter la cotisation des salariés, ni de réduire les prestations. Encore une fois, c'est une mesure de générosité, de justice d'ailleurs, où l'État paie tout.